Un train a quitté les voies et la personne responsable était un groupe de castors. Non, ce n'est pas un titre sensationnaliste. Cela s'est produit tôt le matin. L'eau a dépassé les limites d'une construction faite par ces animaux, a affaibli le sol sous les voies, et sans que personne ne puisse l'arrêter, le train a déraillé. Le convoi de cargaison a renversé. 3 locomotives et plusieurs voitures ont été détruites. Il y a eu un incendie instantanément et une grande quantité de carburant a été renversée. La fumée noire dense couvrait la zone. Il y a du personnel ferroviaire blessé et la forêt brûle. Maintenant, comment est-il possible que certains castors aient fini par provoquer une telle catastrophe? Commençons par comprendre ce qui se passe à la base d'un chemin de fer. De nombreuses lignes de train sont construites sur des talus avec des systèmes de drainage qui permettent le passage de l'eau en dessous sans endommager la structure. Les castors, grands ingénieurs naturels, détectent généralement ces endroits parce que le son de l'eau les attire. Là où il y a un débit constant et des matériaux disponibles, ils voient l'endroit idéal pour construire. Dans ces drains souterrains, les castors placent les branches, la boue et les pierres, qui finissent par entraver le système. Une fois bloquée, l'eau commence à s'accumuler, déborde et commence progressivement à éroder le sol qui tient les rails. Bien que cela semble incroyable, cette séquence peut mettre un itinéraire entier en danger. Ce qui est drôle, c'est que ces animaux sont généralement méticuleux avec leurs œuvres. Ils construisent non seulement, mais ils surveillent et améliorent également leur proie au fil du temps. Ils ne le font pas en tête. Dans les zones froides, ils ont besoin que l'eau ne gèle pas complètement, car sous cette surface, ils gardent leur nourriture pour l'hiver. Par conséquent, les barrages sont vitaux pour leur survie. De plus, détruire leur maison n'est pas une solution. S'ils sont expulsés d'une zone, ils reviendront et augmenteront des structures encore plus grandes. Alors oui, les castors s'occupent de leur territoire. Alors pourquoi avez-vous échoué cette fois ? Il est possible que la proximité du train et le passage constant de l'eau ait accéléré l'usure. De nombreux castors choisissent des sites près des routes, non par des caprices, mais parce que les talus offrent une base solide à construire. Ce qui pour nous est une infrastructure, pour eux, c'est idéal. Quand ils entendent l'eau se déplacer à l'intérieur d'un tuyau, ils essaient instinctivement de le sceller. Cela leur permet d'inonder la zone et d'étendre leur habitat. En termes pratiques, les humains voient un travail hydraulique et les castors voient une fuite qu'ils doivent réparer. Imaginez maintenant ce scénario multiplié. Aux États-Unis, il y a plus de 250 000 km de chemins de fer, de nombreuses forêts traversant et des zones inhabitées. Et dans le même pays, ils vivent entre 10 et 15 millions de castors. Les chances de traverser sont très élevées. L'accident auquel nous faisions référence dans le Maine, un état où les inondations dans les zones ferroviaires ne sont pas rares. S'il ne s'agissait pas d'une défaillance structurelle, qu'elle a modifié l'équilibre. Sans pouvoir parler directement aux castors, nous ne pouvons que déduire. Il s'agissait peut-être de conditions climatiques inhabituelles, peut-être une surpopulation ou simplement une défaillance ponctuelle dans un barrage bien conçu. La vérité est que, dans leur tentative de modification de l'environnement, les castors n'ont pas pensé au train. Mais son impact était aussi réel que inattendu. L'une des explications possibles de l'abandon du barrage par les castors est qu'ils ont simplement décidé de partir. Cela peut se produire lorsque l'étang perd de la profondeur en raison de l'accumulation de sédiments, ou lorsque les ressources de l'environnement, comme les arbres nécessaires pour construire et se nourrir, commencent à rares. En fait, dans la plupart des cas dans lesquels les castors quittent leurs abris, la raison est généralement liée au changement de niveau d'eau. Ces changements ne sont pas toujours une conséquence directe de l'environnement, mais dérivent parfois des activités des béals elles-mêmes. Cela dit, il est rare que les bouchers se retirent d'une zone sans cause importante. L'eau est essentielle pour sa sécurité. S'ils ne peuvent pas garder le contrôle du niveau de l'étang, ils sont vulnérables aux prédateurs. Par conséquent, s'ils ne peuvent pas garder le bon écoulement de l'eau, ils sont très probablement qu'ils sont obligés de quitter la place à la recherche d'un habitat plus favorable. La deuxième possibilité est plus simple, bien que tout aussi tragique. L'écosystème aurait pu changer considérablement.
Peut-être que l'étang a commencé à sécher naturellement ou que les prédateurs ont augmenté et sont devenus plus actifs. Il est également possible que la colonie des castors ait simplement atteint la fin de son cycle de vie. Sans surveillance ni entretien, le barrage était sans surveillance. Ainsi, au fil du temps, il a fini par céder. Il y a une troisième hypothèse qui pointe vers une catastrophe plus immédiate. Il est possible qu'une inondation soudaine et très intense balaie le barrage avant que les castors puissent intervenir. Ce type d'événement s'est déjà produit dans d'autres régions. Par exemple, en janvier, une inondation a détruit un barrage sur la rivière Salinas, en Californie. Bien que les beavers devaient le reconstruire lorsque les eaux ont été abaissées, plusieurs mois se sont écoulés, jusqu'en juin, avant que les panneaux de reconstruction soient observés. Quelque chose les a arrêtés, même si on ne sait pas quoi. Le déraillement du train dans le Maine s'est produit au printemps 2023, une période où les pluies étaient intenses et fréquentes. Les autorités ont indiqué que les inondations étaient possibles à tout moment, sans dépendre du dégel hivernal. Les inondations de la rivière ont été plus d'une fois une source de préoccupation pendant cette période. Il est très probable que l'une de ces tempêtes entraînerait une augmentation soudaine du niveau de l'eau, suffisamment pour détruire le barrage sans que les beavers aient le temps de le renforcer. Ce qui surprend, c'est que quelque chose comme ça s'est produit sans intervention humaine. En fait, il existe des protocoles spécifiques pour empêcher ces types de situations d'affecter les infrastructures ferroviaires. La protection des voies de l'activité des béals n'est pas une tâche improvisée. Il existe des équipes et des stratégies spécialement conçues pour cela. Ici, une quatrième hypothèse survient. Que se passe-t-il si l'absence de castors était due, précisément, à l'intervention de ces équipements de contrôle? Si les autorités sont intervenues pour les retirer ou modifier l'habitat, les castors peuvent ne pas être là pour réparer le barrage lorsqu'il était le plus nécessaire. Il n'y a pas d'informations publiques claires sur la question de savoir si quelque chose comme cela a été fait dans ce cas, mais c'est une possibilité raisonnable. Ce que l'on sait, c'est que les solutions les plus courantes se concentrent sur la protection des drains. Des barrières physiques sont installées, telles que des clôtures en mailles métalliques avec des formes spécifiques, rectangulaires ou trapézoïdales, qui se sont révélées très efficaces pour empêcher les castors de bloquer les tuyaux. Une autre technique plus élaborée consiste à utiliser un système à double clôture avec des tuyaux de sortie qui simulent un débit d'eau sans être détecté par les castors, ce qui les empêche d'identifier ou construire. Il existe également des mesures plus agressives. Les équipes du département américain de l'agriculture, par exemple, capturent et retirent des castors de certaines zones, en particulier avant le printemps, lorsque leur saison de reproduction commence. Pendant l'été, ils sont particulièrement actifs, mais en hiver, ils restent protégés dans leur terrier. Bien que ce contrôle puisse sembler sévère, l'élimination des castors est le seul moyen vraiment efficace d'éviter les dommages aux structures, mais pas nécessairement permanente. Le démontage d'un barrage n'est pas facile non plus. Une construction de plusieurs mètres peut prendre des jours pour être démantelée manuellement. Il existe des méthodes plus rapides, telles que l'utilisation de machines lourdes ou même explosives, bien que ces derniers soient recommandés pour des raisons de sécurité et environnementales. Même ainsi, de nombreux experts préviennent que l'élimination des castors ou détruire leur proie n'offre pas de solution définitive. D'autres castors peuvent bientôt atteindre le même endroit si les conditions sont adéquates. Par conséquent, dans la plupart des cas, le plus efficace et le plus durable continue d'installer des barrières physiques qui empêchent l'accès aux points critiques, au lieu d'essayer d'éliminer complètement la présence de ces ingénieurs persistants de la nature. L'une des solutions les plus intéressantes pour réduire l'impact des castors sur les infrastructures ferroviaires est de remplacer les tuyaux de drainage par de petits ponts. Cette alternative a montré de bons résultats, en particulier dans des endroits où l'activité des couleurs représente une menace récurrente pour la stabilité de la Terre. Avant de continuer, je profite de l'occasion pour vous rappeler que, si ces informations sont utiles ou intéressantes, une vidéo comme nous aide beaucoup. Un cas exceptionnel de cette stratégie se trouve en Allemagne, où une chaîne de barils a été installée dans un flux pour empêcher les beavers de construire des proies. Bien qu'ils puissent sembler simples, ces conteneurs, qui peuvent même être des tambours en plastique pleins d'eau, remplissent une double fonction.
Ils permettent un léger débit d'eau et en même temps, empêchent physiquement les castors d'élever une barrière solide. Cela protège non seulement le remblai ferroviaire, mais préserve également paisiblement l'habitat naturel des béals. Ce qui est drôle, c'est que ces animaux, trouvant cette rangée d'obstacles flottants, essaient rarement de construire quelque chose à proximité. Un autre exemple remarquable se trouve également en Allemagne, où un terrier artificiel pour béal a été construit près d'un chemin de fer. Cette structure se compose de tubes en béton, de ventilation adéquate et d'une entrée sous-marine, conçue pour garantir la sécurité des animaux. De plus, il est couvert de terre pour être plus confortable. Ce type de solution peut sembler contre nature, mais en réalité, les castors n'ont pas toujours besoin de construire des barrages. Ils ne le font que lorsque leur sécurité l'exige. Donc s'ils ont déjà une maison adéquate, ils peuvent vivre tranquillement sans modifier leur environnement. Cela dit, c'est toujours un mystère pourquoi le barrage qui a provoqué le déraillement du train n'a pas été retiré. Peut-être qu'il y avait une surveillance, une erreur de calcul ou simplement personne n'a détecté le problème à temps. La réalité est que la population de castors est importante et que le personnel responsable de la surveillance de ce type de risque est limité. La seule chose claire est le résultat. L'accident s'est produit le 12 avril 2023, dans une région densément boisée de Somerset, Maine. Ce jour-là, 3 locomotives et 6 voitures chargées de bois et de câblage électrique. 6000 tonnes au total, ils ont déraillé. Instantanément, les locomotives et plusieurs voitures ont pris feu, et environ 2000 litres de carburant se sont répandus sur le sol. La chose la plus inquiétante est que 2 de ces wagons contenaient des matériaux très inflammables, comme l'éthanol et le pentaméthylpentane, classés comme substances dangereuses. Heureusement, aucun d'entre eux n'a pris feu ou n'a subi des dommages structurels qui ont causé des fuites. Si c'est le cas, la catastrophe aurait été beaucoup plus grande. L'incendie qui a suivi le déraillement était vaste, mais pas d'une grande durée. Il s'est propagé rapidement à travers la forêt voisine et selon les autorités forestières, a brûlé de samedi matin au dimanche. Bien que ce ne soit pas l'incendie le plus long, une seule journée de feu suffit dans une zone boisée pour générer de graves conséquences. Et les effets ne s'arrêtent pas là. Pendant les tâches de nettoyage, une grande partie du diesel des locomotives a fui au sol et finalement s'est terminé au lac Little Brasua. Cela s'est produit parce que les dépôts de carburant n'ont pas été vidés avant de démonter les machines. Bien que des barrières aient été installées pour contenir une contamination, le carburant a réussi à se faufiler sous terre et à atteindre l'eau du lac. En plus du diesel, les fluides hydrauliques et les huiles motrices ont été renversés, provoquant un film d'huile visible de la scène de l'accident au lac. L'impact environnemental était évident, et bien que les équipes aient agi rapidement, il n'a pas été possible d'éviter complètement la pollution. Les autorités du département de la pêche et de la faune de l'État du Maine ont commencé une enquête pour évaluer les dommages à la flore et à la faune de la région. Bien que les résultats finaux n'aient pas encore été publiés, il est bien connu que ces types de substances ont des effets nocifs. Ils affectent les 2 animaux qui boivent cette eau et les plantes qui poussent sur les rives. Dans les cas extrêmes, les déversements peuvent désactiver les sources d'eau potable ou même la force à évacuer des communautés entières, en raison de la toxicité des vapeurs diesel, ce qui peut provoquer des étourdissements, des nausées ou une irritation dans les yeux et la gorge. Heureusement, dans ce cas, il n'était pas nécessaire d'évacuer personne, mais les tâches de nettoyage étaient ardues. Le département de la protection de l'environnement du Maine a travaillé avec la Canadian Pacific Railway Company pour retirer les restes des wagons, le sol contaminé et réparer la route. L'accès à l'endroit était compliqué, une zone éloignée et boisée, en plein printemps, avec des routes boueuses en raison de dégel. La récupération complète de la zone comprenait l'utilisation de machines lourdes et a été particulièrement difficile en raison de l'impossibilité d'accéder à d'autres trains. La seule chose qui pouvait être faite immédiatement était de retirer les wagons qui transportaient des matières dangereuses samedi soir.